Amen, amen. Nous connaissons la puissance du témoignage. Amen. Alors ce que je t'invite, c'est si tu sais que tu as été bon envers toi, si tu as vu sa main à l'œuvre dans ta vie, ne reste pas muet. Jour après jour, parle. Parle, dis les bontés de Dieu envers toi, dis combien il est bon, combien il t'aime, combien il te montre sa bonté tous les jours. Mais laisse ton cœur parler et témoigne jour après jour des bontés de l'Éternel. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Oh, je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. La gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Et je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Oh, je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout Je haut, dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Disons-lui, je proclamerai. Je proclamerai Encore et encore, je proclamerai la gloire de ton oh, nom. combien tu es bon, combien tu es merveilleux pour moi. Je proclamerai
de ton nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la gloire de son nom? Acclamons la gloire du nom de Jésus. Acclamons la magnificence du Seigneur Jésus. Proclamons les bontés de notre Dieu. Élevons-le, célébrons-le dans l'assemblée des saints. Car il est digne de louange, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré dans l'assemblée des saints. Il est digne de recevoir honneur, louange et gloire de la part de ses élus, de la part de ses rachetés. Ce matin, rachetés, reconnaissant vers le roi de gloire. Et il le fait savoir par ses acclamations, par sa célébration, par ses cris de joie, par ses cris en l'honneur du Dieu Tout-Puissant. Tu es dit. Oh notre Dieu, tu es dit. Oh, reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois la considération. Le mamo shakate le bossa, le kete que le kamade le bossa, le kamala yamale le bossa. Nous t'adorons le korababos, nous t'élevons le kamale kotora shakate. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Sois célébré. Vas-tu faire monter une louange spontanée? Vas-tu faire monter une adoration spontanée? Vas-tu l'adorer en esprit ou par l'intelligence? Vas-tu chanter par l'esprit ou par l'intelligence? Vas-tu l'adorer en esprit ou en vérité? La katorobo suru baba yande, ye katala mayande de bos. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu brilles plus que le soleil à son zénith. Rakate ye babos, que ta gloire sur nos vies se lève. Oh, ya babosa. Oh, continue à le célébrer, continue à l'acclamer, continue à chanter par l'esprit ou adorer par l'esprit, continue à prier. La kate malekose, la kate le boyabos. Il a dit, vous tous habitants de la terre, poussez vers le Seigneur. Des cris de joie en son honneur. Les anges montent et descendent sur le nom de Jésus et accomplissent librement le ministère en faveur des élus. La Kalérocha, relâche la grâce, Seigneur, la guérison, la libération, la restauration. Libère ta parole. La bouche, Makatara, touche un cœur, console une âme, fortifie un frère, fortifie une sœur. Nous te prions, notre Dieu, accomplis librement ton ministère au milieu de nous. Fais du bien, libère, affranchis, guéris, restaure, relève, fortifie, vivifie, donne la paix, libère ta joie, le coteau, fais tomber les barrières, fais tomber les murailles qui s'élevaient devant mon
frère et devant ma sœur. Fais tomber les limitations. Loco, ribo, soto, loco, riba, yoto, liamasa. Fais connaître tes voix, Seigneur. Fais connaître tes voix à mon frère, à ma soeur, à moi-même. Fais-nous connaître tes voix. Quels sont tes plans et tes projets pour 2021? Révèle tes desseins, révèle tes projets sur la vie de mon frère, de ma soeur, sur nos vies. Fais-nous connaître le chemin de ta volonté. Que les voiles soient déchirés ce matin, dans le nom de Jésus. Que ce qui empêchait d'entendre la voix du Seigneur soit écrasé ce matin. Et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir. Il fait tomber les barrières sur 2021. Il ferait un chemin. Il te ferait un chemin. Il t'ouvre les accès. Il t'ouvre les portes. Est-ce que tu le reçois ce matin? Nouvel accès. Nouvelle porte ouverte. Grâce libérée. Hey, Malo. Shayabosa. Il fait apparaître un chemin dans le désert. Là où il n'y avait pas de chemin, le Seigneur ferait un chemin à l'instant même. À l'instant même. Rababosha. Il a dit, je vais faire apparaître un chemin dans le désert. Et c'est ce qui est en train de se produire dans nos vies. Attends-toi à voir ce que tu n'avais jamais vu encore. En 2021, attends-toi à expérimenter. Tu n'avais pas encore expérimenté. Attends-toi à un autre niveau d'accès, d'opération et de manifestation de la grâce de notre Seigneur. Ce qui retenait injustement ce qui t'appartenait. Vous qui retenez injustement ce qui appartenait à l'Église. Que le Seigneur vous juge en ce mois de février. Expérimentez le jugement divin. Expérimentez le jugement divin en février. Que les entités qui ont donné injustement les grâces, la famille, l'appel, la santé, la destinée, mon frère de ma soeur, expérimente en février le jugement divin. Selon Exode 12 au verset 12, Robo Shaka, le côté, Yelebos. Qu'en février, les jugements divins soient exercés contre ceux qui retiennent injustement les familles, les grâces, les appels, les foyers. Soyez jugés par le Seigneur. Qu'un vent brûlant soit votre partage, qu'une pluie de feu et de soufre soit votre partage. Dans le nom de Jésus. De Dieu nous disons, à tous les desseins du Seigneur nous disons, Père, à tes plans parfaits nous répondons, accomplis ta volonté pleinement dans nos vies en 2021. Durant ces 12 jours de jeûne et de prière, libère ta grâce comme jamais auparavant. Que ta gloire apparaisse sur nos vies. Nous t'en prions, nous t'en supplions.
Oh, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Peux-tu faire monter vers le roi des gloires, selon qu'il est écrit dans la parole du Seigneur? Vous tous habitants de la terre, vous tous habitants de la Martinique, poussez, 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 au-delà des masques, au-delà des limitations, poussez, poussez vers le roi de gloire, vers l'Éternel des armées, vers le Dieu tout-puissant. Poussez des cris de joie, des cris de triomphe. Célébrons le Seigneur, célébrons sa majesté, célébrons sa grandeur. Il est digne. Oh, il est digne. Il est digne. Oh, notre Dieu est digne. Il est digne de gloire. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il est digne de recevoir dans l'heure nos cœurs. Digne de recevoir nos louanges ce matin. Il est digne de gloire. Il est digne d'être remercié. Amen, amen, amen. À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi la louange, la considération. L'empire et le triomphe sont à toi. Amen, amen. Amen, amen. Amen.
Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, gloire. Quelqu'un dit encore plus haut, gloire. Quelqu'un dit plus fort, gloire. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière de ces 12 jours. Et voici la pensée qui est montée en moi à l'instant. En février, je commence, maman, ce que j'ai entendu, je commence à exercer des jugements divins sur des entités qui retenaient injustement dans ta famille. Ils retenaient ton mari, ton épouse, tes enfants, ton père, ta mère, ta santé, ta grâce, ton travail, ton appel, ta promotion, ta faveur, ta distinction, ton ministère. En février, recevez le jugement divin. Selon Exode 12 au verset 12, tu vas commencer à exercer des jugements. Et c'est la raison pour laquelle, dès le mois de février, tu vas avoir des changements soudains et surnaturels. C'est parce qu'il y aura eu un jugement qui aura été effectué. Un jugement aura été effectué et tu vas avoir comme un shift, comme un retournement, brusquement et soudain. Dans le nom de Jésus. Pour le mois de février. Il me dit, je commence. Tout ne sera pas jugé en février, ce que je ressens. Mais il y aura plusieurs retournements. Des portes qui vont s'ouvrir grandement. Des accès nouveaux qui vont s'opérer et des situations qui vont se retourner. Des personnes qui vont changer avec toi. Tu ne vas pas comprendre, mais pourquoi il est différent avec moi? C'est parce que l'entité a été jugée en février 2021. Est-ce qu'on peut lever les mains et rendre grâce à Dieu? Bénir le Seigneur pour ce qu'il va le faire et qu'il fera encore durant ces 12 jours et durant toute l'année 2021. Père, nous levons nos mains pour te dire merci, pour bénir ton nom, pour ce que tu es en train d'accomplir au milieu de nous durant ces 12 jours. Et ce que tu feras durant toute l'année 2021. Tu as proclamé, notre Dieu, que notre lumière va briller, la gloire de Dieu va resplendir au milieu des ténèbres. C'est ce que tu as annoncé par ton serviteur. Père, confirme cette parole dans la vie de chaque frère, de chaque soeur, dans la vie de chaque famille. Que la lumière luise au sein des ténèbres, que les ténèbres reculent dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te bénissons de ce que c'est toi qui nous vivifie, qui nous fortifie durant ces 12 jours. Merci Père pour la parole prophétique que tu libères et pour les grâces que tu vas manifester durant ces 12 jours et durant toute l'année. Merci notre Dieu, nous te rendons gloire et honneur. Merci Père, parle-nous, enseigne-nous ce matin, équipe-nous dans ta parole, fortifie-nous, fais-nous du bien et glorifie le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore apprécier la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut encore apprécier la bonté de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Veuillez prendre place dans la magnifique présence de Dieu. Merci beaucoup. Aidez-moi à célébrer le Seigneur, à célébrer tous les serviteurs et les servantes de Dieu dans cette famille. Et tous ceux qui contribuent afin de permettre ce que nous pouvons faire par la grâce de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen ce matin? Quelqu'un me donne un bon gloire? Amen. Merci notre Dieu. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci de ce que tu es au contrôle de ce temps, de ce moment, de cette journée. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes au deuxième jour de notre jeûne et prière de 12 jours. Et nous croyons que nous allons aller de gloire en gloire par la grâce de Dieu. Amen. Et tout à l'heure, je vous invite dès ce soir, dès 4h cet après-midi, dès 16h cet après-midi, les temps de prière, les 12 heures vont commencer. À 16h pour nous, l'heure de Martinique, avec notre pasteur principal, le pasteur Ivan. Et nous aurons 12 heures jusqu'à 4 heures de prière. Et ensuite, nous nous retrouverons, ceux qui le peuvent, viendront ici pour clôturer à 5 heures. Sinon, vous serez connectés depuis chez vous. Nous allons continuer à prier pour le mois de février. Amen. Gloire à Jésus. Alors, on va aller dans la parole de Dieu tout de suite. La parole de ce matin, est la suivante. Tirer les bénéfices de la prière et du jeûne pour vivre la domination. Tirer, est-ce que tu peux m'aider en le disant avec moi? Tirer les bénéfices de la prière et du jeûne pour vivre la domination.
Amen. Jean 5, versets 2 à 9. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Voyez-vous, cette histoire, elle est fascinante. Elle est vraiment, et c'est le partage de beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu. Voyez-vous, on a un homme ici qui est malade depuis de nombreuses années. Depuis 38 ans, il est malade. Et cet homme est à la porte des brebis. Il est dans la nuit qu'on appelle Bethesda. Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Donc cet homme-là est à la porte des brebis. Il est dans la maison de la miséricorde et devant lui, la Bible dit qu'il était près de là où il était, il y avait 5 portiques, 5 chiffres de la grâce. Donc cet homme, il est à la porte des brebis, cet homme est assis dans la maison de la miséricorde, il est sous la grâce et en face de lui, il se présente la grâce faite chair, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme-là est malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il souffre. Il est dans les douleurs, dans des afflictions depuis de nombreuses années. Et quand cet homme voit, il est au bon endroit, au bon moment et dans la bonne présence et en face de la bonne personne, on lui pose la question suivante. Veux-tu être guéri? Moi, j'aurais dit, mais bien sûr, mais quelle question? Mais guéris-moi tout de suite. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, il n'y a personne devant, personne pour me pousser. Quand les gens me devancent, je suis ici. Il donne un ensemble de raisons, un ensemble d'excuses. Je crois qu'il a dû fatiguer le Seigneur Jésus. Il a dit, bon, c'est bon, sois guéri. Allez, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais comment quelqu'un qui est en face de sa solution, qui n'a qu'à donner un mot ou tendre la main et dire, je reçois, trouve beaucoup d'excuses au lieu de vivre la grâce et saisir la grâce que Dieu a prévue pour lui? Et voyez-vous, ce passage explique la condition de nombreux enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, en qui le Saint-Esprit habite, qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont la grâce d'être dans la présence de Dieu. Et ces personnes-là vont toujours trouver des excuses pour ne pas saisir ce qu'ils ont à saisir de la part du Seigneur. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens attendent qu'on fasse à leur place ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. Je n'ai pas donné ton amen. Il nous faut prendre nos responsabilités et saisir la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé sur les violents qui s'en emparent. Ça veut dire quoi? Naître dans le royaume sera toujours gratuit. Non, n'est pas gratuit. A été offert par l'offrande de Christ à la croix. Donne-moi un meilleur amen. La naissance dans le royaume, elle est offerte par Christ. Mais vivre le royaume, vivre les réalités, vivre les bontés, vivre les bienfaits, vivre les grâces du royaume nécessite ta participation. Naître dans le royaume, c'est offert. Mais vivre le royaume, c'est forcé. C'est que moi, c'est forcé. Plus fort, c'est forcé. Encore, c'est forcé. Autrement dit, si tu espères, parce que je suis né de nouveau, que tout va arriver ainsi, mon ami, tu te trompes. Tu dois prendre tes responsabilités. Aide-moi à dire à 2 personnes, prenons nos responsabilités. Disons à 2 personnes, prenons nos responsabilités. Bien-aimé, Jésus a dit à la croix, Jean 19, 30, tout est accompli. Tout est. Après la croix, il est monté au ciel et il a répandu le Saint-Esprit. Il a dit, vous allez recevoir cette puissance et vous serez mes témoins. Ce que j'ai fait, vous ferez la même chose que moi. La Bible nous dit également dans 2 Pierre 1, verset 3, que sa puissance, sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Autrement dit, à la croix et par l'Esprit, nous avons reçu tout ce qu'il nous faut. Mais le défi, c'est que plusieurs attendent encore. Mais qu'est-ce que tu attends? Prends tes responsabilités et agis. Donne-moi
ma mère, amen encore. Le problème est le suivant. Il a dit, tout est accompli. Et ma divine puissance, mon esprit, en toi, vous a donné tout ce qu'il vous faut pour vivre ici-bas sur terre et vivre en relation avec moi. C'est ça la piété. Je vous ai tout donné déjà. Il te dit dans Ephésiens 3, verset 20, que sa puissance peut te donner au-delà de ce que tu penses. Ta puissance t'accorde, sa puissance t'accorde au-delà de ce que tu penses ou tu imagines, ce que tu demandes. Le défi, c'est que Dieu a déjà tout accompli. Si tu ne fais pas ta part, si tu ne te lèves pas, si tu ne fais pas ta part dans le royaume, si tu ne pratiques pas la bonne loi du royaume, tu ne verras rien. Et ce ne sera pas la faute du Seigneur. Tu dois prendre tes responsabilités et agir. Quelqu'un me donne un bon amen. Prends tes responsabilités et fais ta part. Si tu veux être guéri, tu dois croire en la parole de la guérison et croire que Jésus, à la croix, a pris ta maladie. Alléluia. Si tu veux que l'église avance, si on veut voir l'église grandir, il faut annoncer l'évangile. Il faut prier, mais il faut annoncer l'évangile. Il faut gagner des âmes. S'il n'y a pas d'âmes gagnées, comment l'église va grandir? Tu veux moissonner, mais tu ne sèmes pas. Tu t'attends à moissonner, mais tu ne fais aucune semence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour moissonner, il faut semer au préalable. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimés, nous devons prendre nos responsabilités si nous voulons vivre le royaume de Dieu ici-bas sur terre. Amen. On nous a annoncé une décennie de la domination. Et moi, je dis amen à ça. On nous a annoncé qu'en 2021, notre lumière brillerait au sein des ténèbres. Mais pour vivre cette domination, pour voir cette lumière briller au sein des ténèbres, pour voir cette gloire de Dieu qui nous a été prophétisée, annoncée, bien aimé, il nous faut engager la force de la prière et du jeûne. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un là. Il y a des grâces qui sont collectives, mais il y a des grâces qui sont individuelles. Il y a des grâces qu'on va recevoir parce qu'on est tous ensemble. Mais il y a des grâces que Dieu a prévues pour toi parce qu'il a un plan particulier pour toi en 2021. Il a un plan pour toi en 2021. Il a un schéma qu'il a prévu pour toi en 2021. Mais si toi-même tu ne prends pas ta responsabilité, ça veut dire que si tu attends seulement la prière de l'église, le jeûne de l'église, ça veut dire qu'il y a des grâces sur l'église que tu vas recevoir. Mais la grâce qui était adressée pour ta vie personnelle, tu ne la recevras pas. Tu dois toi aussi t'engager dans la prière et dans le jeûne. Et là, je n'entends pas le amen de quelqu'un. Bien aimé, la prière et le jeûne ne sont pas une option, c'est un commandement. Dans Matthieu 9, 6, il dit, lorsque tu pries, Matthieu 6, 5, lorsque tu pries, ça veut dire qu'il s'attend à ce que tu pries. Matthieu 6, 16, lorsque tu jeûnes, c'est qu'il s'attend à ce que tu jeûnes. Donc, la prière et le jeûne ne sont pas une option. Donc, quand on dit 12 jours de jeûne, ce n'est pas une option. C'est une grâce qui nous est accordée. Et là, on devrait dire un grand amen tous ensemble. Ce n'est pas une option. C'est une grâce et c'est un décret pour l'ensemble de l'Église. C'est 12 jours de prière et de jeûne. Bien aimé, chaque commandement de Dieu est pour notre avantage. Chaque ordre de Dieu, chaque commandement est pour notre avantage. Chaque instruction est pour notre avantage. Et quand Dieu te dit fais quelque chose, c'est que c'est pour ton bien et c'est pour mon bien. Voyez-vous, les disciples ont cheminé avec Jésus. Et il y a une chose qu'ils ont demandé beaucoup de choses à Jésus. Mais il y a une chose sur laquelle ils ont insisté. Il dit, mais là, il faut que tu nous montres comment on fait. Parce que voyez-vous, ils marchaient avec Jésus tout le temps. Et ils voyaient Jésus opérer des miracles et des grâces extraordinaires. Ils se sont dit, mais quel est le secret de la puissance de son ministère? Ils se sont dit une chose, il n'y a qu'un seul moment où on n'est pas avec lui, parce qu'on est ensemble 24 sur 24, mais il y a un seul moment où on n'est pas avec lui, c'est quand il se retire pour prier dans la nuit. Quand il se décale de tout le monde pour aller prier. Et quand il ressort de là, ce n'est plus la même personne. On s'est couché ensemble, mais quand il revient, il y a un autre éclat, une autre grâce, une autre gloire. Et ça sera notre partage en 2021 au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Et ils ont dit, Seigneur, comme on sait que c'est ça, enseigne-nous à prier et non à répéter. Enseigne-nous à prier. Montre-nous un modèle. Donne-nous un modèle, un canevas et pas une répétition. Et Jésus leur a enseigné un modèle, le Notre Père.
Notre Père qui est aux... Que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit sur la... Comment? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce... Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et qu'à toi seul soit le règne, la puissance et la gloire, c'est que des siècles. Et nous disons ensemble, Amen. Revenons sur cette prière-là. C'est quelqu'un dit avec moi modèle. Quelqu'un dit avec moi parcours. C'est un modèle, c'est un parcours de prière. Et pas une prière à réciter, à répéter. Non. Elle commence par dire notre Père. Notre Père, ça veut dire que la prière, elle est adressée à Dieu le Père, au nom de Jésus, par l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. C'est que la prière, on l'adresse au Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? On commence toujours la prière par l'action de grâce, par élever le Seigneur, par louer le Seigneur, par magnifier le Seigneur, par l'adoration, la louange, l'action de grâce, la célébration. On commence toujours par élever le Seigneur. Si tu me suis, donne-moi un bon Amen. Et après avoir fait ça, il te donne maintenant les premières requêtes, les premières demandes. Il y a les deux premières... En fait, si Jésus met cet ordre-là, ça veut dire que c'est ce qui est prioritaire. Quelqu'un dit avec moi prioritaire. S'il donne cet ordre-là, il dit d'abord, tu commences par prier le Père, adresser au Père, à le louer, l'exalter, à célébrer le Seigneur, le Père, le Fils et l'Esprit. Ensuite, tes premières demandes, c'est d'abord que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, il donne deux instructions, ou deux premières requêtes. La première, c'est que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut dire ensemble que ton règne vienne? Est-ce qu'on peut le dire encore plus fort, que ton règne vienne? Avec plus de vie, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est le premier sujet de prière, comme le plus important à demander au Seigneur. Que ton règne vienne. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par que ton règne vienne. Le pasteur Yvan nous l'a expliqué lors de la nuit de la traversée. Le royaume de Dieu n'est pas visible de manière manifeste sur toute la terre. Pas encore. C'est au moment du second retour, de la seconde venue de Jésus-Christ, au moment de l'établissement du règne de 1000 ans, du millénium, que le royaume de Dieu sera présent de manière visible sur toute la surface de la terre. Si monsieur, donne-moi un bon Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, dans Luc 17, le Seigneur Jésus nous dit dans Luc 17 au verset 20, il nous dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il n'a pas dit qu'il ne viendrait pas. Il dit qu'il est déjà là, il vient, mais il ne vient pas de manière éclatante sur toute la surface de la terre, mais il vient quand même. Si tu me suis, tu me donnes un bon Amen. Alors que ton règne vienne, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu pries que ton règne vienne, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire, Seigneur, règne en moi. Et là, tu réponds un bon Amen. Seigneur, gouverne-moi. Seigneur, sois le maître de ma vie. Ça veut dire, Seigneur, conduis ma vie. Ça veut dire, Seigneur, dirige ma vie. Là, tu réponds un bon. Ça veut dire, Seigneur, que Christ soit formé en moi. Tu réponds. Est-ce que Jésus soit mon Seigneur? Tu réponds. Vis en moi, tu réponds. Règne en moi, tu réponds. Gouverne-moi, tu réponds. Ça veut dire, Seigneur, sois le maître absolu de ma vie. Ça veut dire, règne en moi. Gouverne-moi. Dirige-moi. Que l'Esprit de Dieu me possède de la tête aux pieds. Que Jésus soit mon Seigneur en tout point de vie. Que son règne soit établi en moi. Ça veut dire également une deuxième chose. Que ton règne vienne. Ça veut dire, Seigneur, règne au travers de ma vie. Ça veut dire, Seigneur, règne. Ça veut dire, manifeste-toi au travers de ma vie. Ça veut dire, Seigneur, manifeste ton œuvre, manifeste ta domination au travers de ma vie. Manifeste ta puissance au travers de ma vie. Manifeste tes œuvres au travers de ma vie. Manifeste ta volonté au travers de ma vie. Parce que, bien aimé, le règne de Dieu ne viendra pas sur toute la surface de la terre, de manière éclatante, comme Jésus l'a annoncé dans Luc 17, verset 20. Mais le règne de Dieu est quand même venu déjà sur terre. Et il est venu sur terre le moment où le Saint-Esprit est descendu sur terre. Mais il dit une chose importante. Il dit que ce règne-là, maintenant, qui te dit de prier comme ça, c'est que ce règne-là doit commencer à être visible par ta vie et par ma vie. Et là, tu me donnes un bon Amen. Elle doit commencer par nous voir. En nous voyant, c'est la raison pour laquelle il prie que, c'est ce que Paul dit aux Galates, que Christ soit pleinement formé en vous. On doit avoir Christ en nous.
On doit avoir le règne de Dieu en nous. On doit avoir la puissance de Dieu en nous. On doit avoir la bonté de Dieu en nous. On doit avoir l'amour de Dieu au travers de nous. Ça veut dire que ce que Dieu veut faire sur terre, il veut le faire au travers de nos vies. Amen. Et ça, ça a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Prenons le psaume 110 au verset 1 et 2. Psaume 110, verset 1 et 2. La Bible dit, psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Regardez, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc c'est la parole du Père au Fils Jésus-Christ. Amen. Il dit, assieds-toi à ma droite. Qui est assis à la droite du Père? Qui est assis à la droite du Père? Et à quel moment s'est-il assis à la droite du Père? À quel moment s'est-il assis à la droite du Père? Après la résurrection. C'est après la résurrection qu'il va s'asseoir à la droite du Père. Si tu me suis, dis avec moi, pasteur, je te suis. Dis le plus fort, pasteur, je te suis. Donc là, le Père s'adresse au Fils et lui dit, assis-toi à ma droite. Donc en fait, le psaume 110 annonce, est une prophétie d'une chose qui est en cours, qui n'est pas encore manifestée, mais qui va arriver. Si tu me suis, dis avec moi, pasteur, je te suis. Et il dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et c'est ce qu'il a fait quand dans Philippiens 2, il nous dit, je l'ai souverainement élevé et j'ai donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Donc ça, c'était accompli après la résurrection. Il dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Sion, bon, je n'ai pas le temps, mais notez les références. Sion, c'est un terme de l'Ancienne Alliance, mais qui désigne l'Église d'aujourd'hui. Et tu vas le retrouver dans Hébreux 12, note-le, on ne va pas le lire, mais Hébreux 12, 22 et 23, et 1 Pierre 2, 6 et 7. Hébreux 12, 22, 23, 1 Pierre 2, 6 et 7. Là, tu verras les références qui disent qu'en fait, Sion, dont on parle dans l'Ancien Testament, est un terme qui parle de l'assemblée des nés de nouveau, des rachetés, de l'Église aujourd'hui. Quand je dis l'Église, c'est le corps de Christ. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Et en fait, le Père est en train de dire qu'il va arriver un temps, toi le Seigneur, le Fils, tu seras assis à ma droite et je vais étendre le sceptre. Quand on parle d'un sceptre, on parle le sceptre pour un roi. Un sceptre, c'était le symbole de sa royauté, de sa domination ou de sa puissance. Ok? C'était ça le sceptre. Et il dit que je vais exercer, je vais manifester la domination, le pouvoir, l'autorité. Je vais manifester la puissance, mais au travers de Sion. Donc ça veut dire que il y a un temps qui est arrivé et le temps est venu où ta domination, où ta royauté, où ta magnificence, où ton éclat, où ta gloire, où ton règne sera visible, mais au travers de Sion qui est l'Église. Dis-moi, Sion domine. Dis-moi, Sion, je domine. Plus fort, Sion, je domine. Ça veut dire quoi? Quand on t'annonce une destinée de la domination, ça veut dire que le Seigneur a décidé de cette destinée de manifester pleinement son règne au travers de la vie de son Église. Et qu'un homme de Dieu et qu'une femme de Dieu me donne un bon amen, je le reçois. Donc, si la parole a été annoncée et que la parole est confirmée par les Écritures, bien aimé, le temps de la domination, de la manifestation est arrivé. Mais ça sera visible par l'Église. Alléluia. Amen. Mais la domination, l'autorité, pour dominer, pour exercer l'autorité, il faut une chose, il faut la puissance. Ouais, il faut la puissance. Bien aimé, la puissance nécessite la prière et le jeûne. Je ne sais pas ton amen. La puissance. Bien aimé, quand on parle de Sion domine, ne limite pas ça uniquement à chasser des démons. La Bible dit de Jésus que, acte 10, 38, Dieu l'a oint d'Esprit Saint et de puissance, afin qu'il aille de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant. Jésus n'a pas fait que guérir les malades. Il a chassé des démons, mais il a nourri des foules.
Il a donné de l'espoir à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Il a apporté des solutions à des personnes qui n'avaient plus de solutions. Il a fait en sorte que des gens qui étaient méprisés soient reconnus. Ça veut dire qu'il a apporté des réponses à tous les défis de sa génération. Donc la puissance ne la limite pas à chasser des démons ou guérir des malades. La puissance, elle est là pour répondre à tous les défis de notre génération. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Oh, donne-moi un meilleur amen, s'il te plaît. La puissance n'est pas là uniquement... Parce que si tu limites ça, si tu comprends que ça, tu ne t'expliques pas ça, tu vas dire, bon, ça, c'est bon pour les pasteurs, c'est bon pour les bergers, parce que c'est eux qui chassent les démons. Mon ami, toi aussi, tu dois chasser les démons déjà. Donne-moi un bon amen. On va dire, non, c'est limité pour les autres. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Non, bien-aimé. C'est que cette puissance-là, elle s'exerce contre les démons et les maladies, mais elle va plus loin que ça. Jésus a été loin de puissance. Et c'est par la puissance que Jésus a été la réponse à tous les maux de sa génération. Il a dit, ce que j'ai fait, vous ferez de même. Donc, comprends une chose. Pour la domination dont Dieu t'appelle, dont Dieu nous a que Dieu a annoncé sur l'Église, ce n'est pas uniquement contre les démons et les maladies. Ça veut dire que dans ton domaine, tu vas dominer. Aïe, 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 aïe. Dans ton appel, tu vas dominer. Dans ton couloir, tu vas dominer. Dans ton chemin, tu vas dominer. Dans ton domaine, tu vas dominer. La tête et non la queue. En haut et non en bas. Devant et pas en arrière. Dans ton appel, tu vas dominer. Donne-moi un bon amen, je reçois. Dans la famille, je domine et j'impose le règne de Christ dans ma famille. Hey! Hey! Dans ma famille, j'impose le règne de Christ. Tout le monde va devenir enfant de Dieu. Tout le monde doit devenir enfant de Dieu dans la famille. Mais pour ça, il faut la puissance. Tu n'as pas assez de voir ton mari inconverti. Tu n'as pas assez de voir ta femme inconvertie. Tu n'as pas assez de voir tes parents inconvertis. Tu n'as pas assez de voir tes enfants inconvertis. Tu n'as pas assez de voir ta famille être tenue par la maladie, par l'esclavage à la religion. Non, tu pas assez. Pour ça, il faut la puissance. La réponse, c'est la puissance. La réponse, c'est là. La réponse, c'est là. La réponse, c'est là. La réponse, c'est là. Mon ami, nous sommes là à nous plaindre. Ah, il y a le mouvement bleu, blanc, rouge. Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Mais bien aimé, c'est pas seulement en disant, mais c'est pas bien de casser. C'est pas bien de faire ce que vous faites. C'est pas en raisonnant comme ça que ça va marcher. C'est quand la puissance va augmenter que ce qui agit derrière va se taire. Et là, j'entends pas beaucoup de amen, ça m'embête un peu, ça m'embête de ne pas entendre beaucoup plus de amen. On veut voir le pays changer. On veut voir le pays on a espoir de voir ce pays changer. Mais mon ami, il faut la puissance. Parce qu'il faut qu'il y ait des frères et sœurs qui dominent dans la politique, qui dominent dans l'économie, qui dominent dans l'agriculture, qui dominent dans l'artisanat, qui dominent dans les arts, dans le sport, dans la culture. Il faut des frères et sœurs qui dominent. Mais donne-moi un bon amen. Il faut des frères et sœurs qui dominent dans les médias, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, dans le bâtiment. Il faut des frères et sœurs qui dominent. Mais il faut un autre niveau de puissance. Mais pourquoi? Mais qui est-ce qui tient l'économie? Ce n'est pas une race qui tient l'économie. Ce sont des entités spirituelles qui tiennent l'économie. Ne te trompe pas de combat. Ce n'est pas une race le problème. Ce n'est pas une couleur de peau le problème. Non. Ce n'est pas une ethnie le problème. Ce sont des entités spirituelles qui sont le problème. Et c'est la puissance qui confronte la puissance. Dis avec moi puissance. Bien aimé, la puissance, ce n'est pas le seul moyen. Mais qui aspire à avoir plus de puissance en 2021? Qui aspire à ça? Qui a dit, Seigneur, moi j'en ai assez? Qui aspire? Non, qui aspire vraiment? Qui a soif de vivre à un autre niveau? La réponse, il y en a plusieurs. Mais une des réponses, c'est la prière et le jeûne. Et ces 12 jours, ce que j'ai entendu, je vais libérer sur l'Église la puissance.
Une puissance qui va établir Kamatelebo Soto, des personnes en autorité dès cette année. Parce que tu vois, dans Matthieu 17, il y a une histoire. On la connaît tous. L'histoire d'un père qui vient voir Jésus. Il a un fils qui est épileptique. Et ce fils a des crises d'épilepsie, il tombe dans le feu, etc. Et ce père amène cet enfant, vous connaissez cette histoire, vous la connaissez ou pas? Ce père amène cet enfant auprès des disciples. Ils n'ont pas pu le faire, ils n'ont pas pu chasser le démon. Comme quoi, derrière certaines maladies, bien aimés, c'est des démons qui sont présents. Pas toutes, mais derrière, il y a des démons. Ils amènent, finalement, le père finit par amener le fils. Tu vas lire cette histoire dans Matthieu 17 ou dans Marc 9. Il amène le fils à Jésus. Il dit, Seigneur, tes disciples ont pu le chasser. Seigneur, Jésus se met en colère. Vous savez pourquoi il se met en colère? Est-ce que vous savez pourquoi il se met en colère? Il leur dit, race d'incrédules et perverse. Race incrédule et perverse. Vous savez pourquoi il se met en colère? Il ne s'est pas mis en colère pour se mettre en colère. Il s'est mis en colère parce que dans Matthieu 10 au verset 1er, ça veut dire que 7 chapitres avant, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie, toute infirmité. Donc dès Matthieu 10, ils avaient reçu le pouvoir de chasser les démons. Et écoutez, et lisez Matthieu 10, verset 1er, et de guérir toute maladie et infirmité. Maladie et infirmité. Matthieu 10, verset 1er. Ça veut dire qu'ils avaient déjà reçu la puissance. Dis que moi, ils ont reçu la puissance. Dis que moi, j'ai reçu la puissance. Ils avaient déjà reçu la puissance. Il dit guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici une maladie, une infirmité, qui est l'épilepsie. Et ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Et c'est ce qui met en colère Jésus. Parce que Jésus dit, mais je vous ai déjà donné la capacité. Mais vous n'y arrivez pas. Et plus tard, Pierre, après vient et demande au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus donne une réponse, Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire que je vous ai déjà donné la puissance. Mais il y a certains combats, il y a certaines entités, il y a certaines adversités. Et la puissance que tu as n'est pas assez forte. Il faut un autre niveau de puissance. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, donne avec moi, je passe, je te suis. Donne-moi pasteur, je te suis. Ça veut dire que là où tu opères, là où tu es là, bien aimé, dans ton travail, dans ta famille, dans ton activité, dans la santé, dans tout, quand ça ne passe pas, alors que tout est accompli, c'est que parfois il faut un autre niveau de puissance. Ça veut dire que, et ça c'est la puissance, qu'elle soit individuelle ou collective. C'est pour ça que c'est notre client tous ensemble. Mais il dit qu'il y a certains types d'adversité. Il te faut un autre. Ça veut dire que là où tu es, si tu veux voir un autre niveau de puissance, mon ami, engage la force de la prière et du jeûne. Bien-aimé, ce n'est pas en mangeant toute la journée et toute l'année que tu verras la grâce de la puissance te manifester. Ah, je sais que quelqu'un a perdu le sourire. Ah ouais. Ça seulement c'est manger, manger, miam, miam, gloup, gloup, miam, miam, manger, manger, manger. Mon faim, mon faim, mon faim. Ok. Comprends une chose. Après, tu vas me dire, si il y a des choses, il y a des combats dans ta vie, il y a des combats dans ta famille, il y a des combats dans ton travail, des combats dans ta génération, dont tu es la réponse. Et le Seigneur t'a dit tu es la réponse ou tu as la réponse. Le souci, c'est que le niveau auquel tu opères est trop faible. Le niveau est trop faible. Tu dois aller à un autre niveau. Et tu vois, le problème, c'est là que je dis, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités. Et toi aussi te dire, moi aussi je rejoins l'armée en mouvement de prière, de ceux qui prient et qui jeûnent, et je veux aussi augmenter le niveau de puissance. Non seulement sur l'église, mais sur ma propre vie, parce qu'il y a des choses à déménager en 2021 dans ma propre vie. Il y a des choses qui doivent bouger dans ma vie, autour de moi, dans ma famille. Il y a des choses qui doivent bouger. Amen. Des choses qui doivent bouger. Mais pour ça, il faut que tu prennes tes propres responsabilités. Alléluia. Et je crois, et non pas je crois, je sais qu'après ces 12 jours, par la grâce de Dieu,
le niveau d'autorité et de puissance sur l'ensemble de la famille que nous sommes. Et sur chaque sœur aura augmenté. Ne sera plus le même au nom de Jésus. Je dis, ne sera plus le même au nom de Jésus. Engage-toi. Prends tes responsabilités et toi aussi, engage-toi. Décide. Nous sommes au 2e jour de jeûne. Décide toi aussi de te lever. Tu peux pas me dire, pasteur, moi je suis malade, il faut que je mange. Alors arrête ça. Arrête le gâteau déjà. Arrête le sucre. Tu peux aussi faire des jeûnes de sommeil. Fais des jeûnes de sommeil. Dis, je ne peux pas m'arrêter de manger, mais fais des jeûnes de sommeil. Au lieu de dormir, lève-toi et prie la nuit. Ça aussi c'est un jeûne. Ça aussi c'est un jeûne. Fais des jeûnes des réseaux sociaux. Ah là je t'ai touché là. Ah là je t'ai eu là. Jeûne de Facebook. Non, tout même pas ça. Tout même pas ça. Jeûne d'Instagram. Jeûne de WhatsApp. Oh là là, on t'a tué là. Jeûne de ton téléphone. Au réveil, sur le téléphone. Dans la journée, tu es dessus. Au coucher, tu es dessus. Dans la nuit même, tu es dessus. Même en dormant, tu es dessus. Fais des jeûnes de ton smartphone. Dis aujourd'hui, tu vas être dans l'armoire. Et tu pries et tu jeûnes. Et tu cherches la face de Dieu. Ça aussi, c'est un jeûne. Ça aussi, c'est de laisser de côté ce qui attire mon attention. Je le laisse de côté pour me focaliser sur le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et la deuxième requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que le Seigneur a un plan pour nos vies. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dans les cieux, il y a plusieurs livres. Dans le ciel, il y a plusieurs livres dans le ciel. Il y a le livre de vie, dans lequel sont inscrits le nom de ceux qui sont nés de nouveau et qui sont nés dans le royaume. C'est un livre de vie. Tu vois, dans ce qu'on appelle dans Malachie 3, le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, on écrit les œuvres de tous ceux qui servent le Seigneur. Livre de souvenirs. Il y a plusieurs livres qui existent dans les cieux. On en parle dans l'Apocalypse. Et là, le psaume nous parle, il y a un livre qui existe. Et ce livre-là, dans ce livre-là, sont écrits les destinées de chaque personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, ta destinée est déjà écrite. Elle n'est pas à écrire. Elle est déjà écrite, mais elle reste à manifester. Tu me suis ou pas? Ta destinée est déjà écrite. En fait, si tu veux, Dieu ne s'est pas trompé avec toi. Non, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas né sur terre par hasard. Même si tes parents ne te voulaient pas, c'est pas grave, mais Dieu te voulait. Pourquoi Dieu te voulait? Parce que Dieu a pris le... Bien-aimé, je ne sais pas si Dieu a pris le soin. Et la Bible dit que avant qu'aucun d'eux n'existe, ça veut dire que avant que je sois manifesté, Dieu a pris un livre. Il a dit, je vais créer la sœur Sita, ma fille Sita. Elle va s'appeler Sita. Elle va épouser un merveilleux homme, un excellent pasteur, un homme tellement beau, aïe, tellement bien, auquel j'ai mis tellement de grâce. Elle va l'épouser. Et... Oh, acclame aussi le Seigneur, c'est pas grave. Il a dit, mais je vais quand même la doter de détermination, de sagesse, d'endurance, de force, de persévérance. Elle aura un feu qu'elle va manifester. Elle va terrasser des géants. Elle va dominer dans l'éducation. Dans les médias, elle va dominer. Je vais faire. Et il a écrit. Et avant même qu'elle soit née, il a écrit. Mais tu sais, quand Dieu a écrit, c'est écrit. Quand Dieu a écrit, c'est... Peu importe comment tu vas arriver, c'est... Il ne s'inquiète pas, il a déjà écrit. Donc, Sita, tout le monde, avec un tel CV sur son livre, on croit qu'elle serait dans une famille de chrétiens? Non. Il l'a fait naître dans une famille de musulmans, pratiquants. Un père musulman pratiquant, une mère pratiquante, des frères et sœurs pratiquants. Et elle-même aussi pratiquante. Mais ça n'inquiète pas, il avait déjà écrit le livre avant.
Et puis à un moment donné, elle a fait son parcours. Et le livre était déjà écrit. J'ai dit, mais hé, ouvre le livre de destinée là. Ouvre le livre de destinée. Ok, on est en quelle année? On est en 2003. Ok, en 2003, S, Sita. Mais c'est le moment, c'est l'année. Allez, faites-la rencontrer Jésus. Et en 2003, elle rencontre Jésus. Et en 2005, elle se marie avec ce merveilleux homme. Et maintenant, elle écrit la destinée que Dieu est en train de tracer pour elle. Et c'est ton partage à toi aussi au nom de Jésus. C'est ton partage à toi aussi. Tu vas écrire et manifester la destinée que tu reçois demain. Bon, amen, je reçois. Mais dis que moi, mais. Il y a quand même un mais. Le livre est déjà écrit. Il est même déjà édité. Dans les éditions du ciel. Il est déjà sorti au ciel. Le problème, c'est qu'on veut que ce livre-là, on veut le vivre sur la terre. C'est OK ou pas? Dans le ciel, le livre est écrit. Dans le ciel, tout est parfait. Dans le ciel, la destinée est parfaite. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas dans le ciel, c'est sur terre. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? On veut ça sur la terre. Dis que moi, Seigneur, sur la terre. Dis que moi, Seigneur, sur la terre. Ça veut dire qu'il faut transformer le livre en film. Il faut que le livre là, c'est un scénario qu'on doit écrire ici-bas sur terre. Mais pour que le scénario du ciel devienne le film de ta vie, il faut prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut prier, il faut prier, il faut intercéder, il faut demander à Dieu, accomplis ta volonté dans ma vie, réalise tes plans dans ma vie, que tes projets soient manifestes dans ma vie. Seigneur, accomplis ma destinée céleste ici-bas sur terre. Il faut prier, il faut prier, il faut... Et le problème, c'est que toi, tu croises les doigts. Les autres jeunes, les intercesseurs prient. Toi, tu es là, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, tu dors, tu manges, tu manges, tu dors, tu dors, tu manges, tu manges, tu dors. Et puis, tu espères que ce scénario va se manifester dans ta vie. C'est le deuxième sujet de prière du Seigneur Jésus. Après que ton règne vienne, son deuxième sujet, que ce que tu as prévu pour moi, tu le fasses dans ma vie ici-bas sur terre. Moi, Jésus, je viens du ciel. Moi, Jésus, je sais ce que le Père a dit pour moi au ciel. Mais je prie parce que je veux vivre. Même Jésus lui-même, Dieu homme. Dieu fait la parole faite chair. Lui-même prie pour que ce que Dieu a déjà établi dans le livre soit manifeste ici-bas sur terre. Mais toi, tu penses que ces choses vont se dérouler comme ça, sans prier. Et quand on dit 12 jours, pour 12 mois, parce qu'on veut prier pour que le livre de 2021 devienne mon film de 2021, toi, tu es là, tu dors, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Et tu espères vivre le plan de Dieu en 2021. Je vais te dire une chose. Dieu a écrit un livre sur ton nom. Mais Satan aussi a un livre sur ton nom. Son livre, tu veux savoir le livre de Satan? Matthieu 10, verset 10. Non, Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur vient que pour égorger, dérober, égorger et détruire. Ça, c'est son livre. Et son film qu'il veut mettre dans ta vie, et le film qu'il veut réaliser dans ta vie, c'est ça. C'est de égorger tes projets, détruire ta destinée et voler tes grâces. À toi et à ta famille. À toi et à tes proches. À toi et à tes enfants. Mais chez nous, il a échoué au nom de Jésus. Mais chez nous, il a échoué au nom. Dans nos vies, on dit que moi, dans ma vie, il a échoué. Dans ma famille, tu as échoué. Dans ma destinée, tu as échoué. Parce que lui aussi, il veut accomplir ses plans.
C'est pour ça que la Bible dit, Proverbe 11, verset 11, Dieu, il y a un livre sur ta vie, mais il y a un livre sur l'Église, il y a un livre sur ta génération et même sur le pays de la Martinique. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 11, verset 11, la ville est érigée par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. C'est une question de prière. C'est une question de prière. Certains prient pour que le plan de Dieu pour le pays s'accomplisse, et certains prient pour que le pays soit détruit. C'est ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'on a l'impression parfois que les gens, les agents de l'ennemi, prient plus. Parce qu'eux, ils ont peur. Eux, on les menace. Comme eux, ils sont menacés. Eux, ils sont torturés. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, ils font des incantations tout le temps. Mais comme nous, c'est la grâce. Quand on ne fait rien, eh ben, on prie peu, ou moins, ou que pour soi. Non, il faut prier pour que le plan de Dieu pour le pays en 2021 se réalise. Mais ce plan se réaliser. Sinon, on va être surpris, il va y avoir des élections, et celui que Dieu ne veut pas va passer. Laisse ça, pasteur. Elle va ailleurs, parce que là. Mais la vérité est la suivante. Dieu a un plan pour la Martinique. Dieu a un plan pour la Guadeloupe. Dieu a un plan pour la Guyane. Dieu a un plan pour la France. Mais si l'Église ne prie pas pour que Dieu accomplisse ce qu'il a déjà prévu, d'autres choses vont se faire. Ça ne sera pas de sa faute. Il faut la prière. Amen. Mais la prière associée aux jeunes. Pourquoi? Parce que Galates 6:8 nous dit, celui qui sème pour l'esprit, moissonne pour l'esprit. Celui qui sème pour la chair, moissonne pour la chair. Ok? Ça veut dire que quand je fais une œuvre spirituelle, je vais semer, moissonner de manière spirituelle. Il faut comprendre une chose, c'est que ce qui est écrit est d'abord spirituel. Et pour le recevoir, il faut d'abord le recevoir en esprit. Est-ce que tu me suis? C'est mon esprit d'abord qui reçoit le plan de Dieu ou le Seigneur de Dieu. C'est mon esprit qui va recevoir d'abord les choses. C'est pour ça que la Bible dit, il y a plusieurs passages que je peux te donner. Tu peux lire 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Tu peux aller lire 1 Corinthiens 2, verset 9 à 11, et te dit que ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Et après il dit, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu nous le révèle par l'esprit. Ça veut dire que quand Dieu va te révéler le projet, le livre qui est écrit à ton sujet, il va te le révéler d'abord par ton cœur. Et dans la Bible, il y a ce passage qu'on a reçu hier, parce qu'on a reçu hier matin à la prière, hier matin, il dit que celui qui se confie dans le Seigneur trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. Ça veut dire que dans mon cœur, Dieu va me montrer le chemin que j'aurai emprunté en 2021. Mais le jeûne va permettre que mon esprit sera... Quand tu jeûnes, ce qui se passe, c'est que tu affaiblis ta chair, tu nourris moins ta chair, et ton esprit est plus en mesure de recevoir ce qui vient de l'esprit. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il est bon de jeûner. Quelqu'un dit que quelqu'un n'aime pas cette parole-là. Quelqu'un n'aime pas le mot jeûne. On dit que ça te blesse. Ça blesse mon âme, pasteur. Il faut jeûner, frère. Il faut jeûner, ma soeur. Il faut jeûner. Tu sais, tu vas dire, oui, mais moi je travaille. Moi, il y a un truc qui parfois me choque devant les excuses des enfants de Dieu. Pasteur, je travaille, pasteur, je fais ça. Moi, vous savez, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé sur des chantiers de construction, quand j'étais étudiant. Et je me rappelle, on était en hiver. J'étais dans la région de Strasbourg. Et j'étais étudiant, c'était en hiver, il faisait très très froid à Strasbourg, et c'était le ramadan. Et je voyais des musulmans, des collègues, qui ne mangeaient rien du matin au soir et qui travaillaient même plus que moi parfois. Sans jamais se plaindre que j'aimerais me boire et manger. Jamais je les entends dire j'ai soif, jamais. Mais nous, dès qu'il faut jeûner, Seigneur. Mais eux, il n'y a pas besoin d'obligation, il va jeûner. Dis à quelqu'un, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Tu sais, pour pouvoir prier de manière précise sur le plan, le livre qui est écrit à ton nom, il faut que tu puisses connaître le chemin, le scénario, la destinée. Dieu veut te révéler ces choses-là. Mais pour cela, il faut que tu associes à la prière, le jeûne. Je finirai avec le passage de Daniel 9, 1 à 3. Je finirai là-dessus. Daniel 9, 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus,
de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Et d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel se rend compte qu'il est dans l'année de Darius. Il se rend compte que cette année-là, elle correspond au terme d'une prophétie qui a été annoncée par Jérémie le prophète. Et donc il comprend qu'il y a une prophétie dont c'est le temps est arrivé. Le temps de la prophétie est arrivé. Mais il aurait pu dire, bon, comme c'est le temps, ça va se réaliser tout seul. Non. Il dit que le temps de la prophétie est arrivé, donc il met une clé en place. Il dit, comme le temps est arrivé, ce que je vais mettre en place, c'est ce que je vais prier et jeûner pour vivre la prophétie dont le temps est arrivé. Si tu me suis, dis que pasteur, je te suis. Dis-le plus fort si tu me suis. Je ne t'entends toujours pas. Je ne t'entends toujours pas. Je n'entends toujours pas. Là, je commence à entendre. Ça veut dire que la prophétie est arrivée à son terme. Mais si Daniel n'avait rien fait, il n'aurait pas vu la prophétie. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que le temps était arrivé. Daniel a compris, le temps est arrivé. Maintenant, je vais prier et jeûner pour que ce qui a été annoncé s'accomplisse pleinement ici-bas sur terre. Ça veut dire qu'il y a des prophéties qui te concernent en 2021. Si tu ne sais pas, si tu dis que tu n'as pas entendu, au moins entends ce que l'Église a dit sur ta vie. Que cette année 2021, ta lumière doit luire dans les ténèbres. En 2021, ta lumière doit luire dans les ténèbres. Donne-moi un bon amen, je le reçois. Ça, c'est la prophétie sur ta vie en 2021. Que ta lumière luise au sein des ténèbres. Ça veut dire quoi? Il y aura des ténèbres, de l'obscurité, des problèmes, mais toi tu vas briller, tu vas te distinguer, tu vas éclater de la gloire de Dieu en 2021 au milieu des problèmes et des défis. Donne-moi un bon amen. Ça, c'est la prophétie sur 2021. Et si elle est arrivée, qu'est-ce que je vais faire? C'est maintenant que je vais jeûner et prier pour dire, Seigneur, que ce que tu as annoncé, je le vive pleinement en 2021, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je verrai la gloire de Dieu dans ma vie, la gloire de Dieu au sein des ténèbres, au sein des problèmes. Je vais voir la gloire de Dieu éclater sur ma vie. Là, tu réponds à bon. Donne-moi un amen fort. C'est la raison pour laquelle c'est maintenant que nous prions. Nous allons continuer à jeûner dans l'année encore. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas le seul moment de jeûne. Mais c'est maintenant, c'est 12 jours. Il y a une grâce que Dieu a relâchée sur ces 12 jours. Je ne sais pas t'expliquer, mais je l'ai reçue. Il y a une grâce qu'il a relâchée. Il y a une chose qui est en train de... Il y a une grâce qui est en train qui va rendre manifeste. Mais il faut la saisir maintenant. Et à plusieurs, je t'ai dit qu'au mois de janvier, ce que j'ai reçu hier, c'est un mois de révélation. À plusieurs, avant la fin du mois de janvier, je te dis, prends un cahier, pas ton téléphone, dors avec un cahier. Parce que Dieu va te parler beaucoup. Je dis que Dieu va te parler sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Sur le projet, il va te donner des premières ébauches, il va te conduire pas à pas toute l'année. Mais dispose-toi à recevoir et à écrire ce que Dieu va te dire. Et tu vois, le jeûne permet à ton esprit d'être alerte et d'être plus sensible à ce que Dieu dit et Dieu fait. Alléluia. Bien-aimés, on nous a prophétisé sur la destinée de 2020. Il a dit, ce sera la destinée de la domination. Et moi, je crois au psaume 110, versets 1 et 2. Sion domine. Je crois que c'est notre destinée. Je le crois. Je crois que cette année, moi et ma famille, nous allons briller au sein des ténèbres au nom de Jésus. Je crois que cette année, toi et ta famille allez briller au sein des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je crois que l'Église va briller au sein des ténèbres en 2021. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Dis-moi, amen, je le crois.
Amen, je le recevrai. Ce sera notre partage. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut juste commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Prie le Seigneur. Par rapport à ce que je t'ai dit, par rapport à ces 2 points de prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Commence à élever la voix. Alléluia. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne et ta volonté soit faite. Que ton règne, ta volonté soit dans ma vie, que ton règne, dans ma vie, ta volonté, en 2021. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur que ton règne et ta volonté soit faite? Que ton règne vienne et ta volonté. Seigneur, je t'en supplie, dans ces 12 jours, que ton règne, dans ma vie, que ton règne vienne. Tous les mois de l'année soient faits. Rakabaya Shayele, je t'en supplie, God. Seigneur, je t'implore, en 2021, dans nos vies, dans l'église, à ICC, que ton règne vienne, dans nos vies à tous. Rakamayete Mosha. Quelqu'un peut lever les mains et dire au Père que ton règne vienne. Mon Dieu, mon roi, Makateko Nakamalekete, que ton règne vienne. Dans ma famille, dans ma destinée, dans ma santé, dans mon appel, dans mon pays, sur la Martinique et sur la France. Seigneur, que ton règne vienne dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je veux vivre et manifester ton règne. Seigneur, manifeste ta volonté dans nos vies. Nous voulons vivre tes plans, oh Dieu. Nous voulons vivre tes projets, Seigneur. Non pas les plans des ténèbres, non pas les plans de l'ennemi, mais tes plans à toi, mon Dieu. Que ton règne vienne dans nos vies, dans nos cœurs. Que ton règne vienne. Et chante un instant. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble? Élevons la voix et demandons à Dieu que son règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie. Élève la voix là où tu es et dis au Seigneur que ton règne vienne en moi, que ton règne soit établi en moi, que Christ soit pleinement formé en moi. Dis au Seigneur, relâche ta puissance dans ma vie, manifeste ta puissance en moi à un autre niveau, une autre dimension. Je veux voir ta puissance dans ma vie. Fais-moi opérer à la dimension du surnaturel divin, à la dimension de l'extraordinaire divin. Père, fais-nous marcher dans le surnaturel en 2021. Fais-nous voir ta puissance à un autre niveau, à une autre dimension. Nous t'en supplions, viens régner en nous, viens nous gouverner, viens nous procéder, viens étendre de Sion, viens étendre de ICC, viens étendre ton sceptre, viens manifester ta domination au travers de nos vies. Nous t'en supplions, dans nos familles, il y a trop de combats, il y a trop d'adversité. Seigneur, augmente le niveau de puissance, augmente le niveau de
ta puissance dans l'église. Arrebos, nous t'en prions. Seigneur, que ta volonté soit manifeste dans nos vies, dans l'église, dans le pays. Accomplis ta volonté. Manifeste ta volonté. Nous voulons vivre tes projets. Nous en avons assez de vivre les plans des ténèbres. Nous voulons vivre tes projets. Révèle-nous tes desseins. Révèle-nous tes voies. Montre-nous le chemin. Nous t'en supplions. Nous t'implorons. Montre-nous la voie. Nous t'en supplions, notre Dieu. Recomale cosele. Le mamamos et les bos. Le camalebos et les baba. Déverse ta puissance dans nos vies. Nous t'en prions au travers de ces 12 jours. Manifeste ta gloire. Relâche ta puissance sur l'église. Révèle tes plans dans ces 12 jours. Révèle tes desseins. Établis ta volonté dans ces 12 jours de prière et de jeûne. En nous t'en supplions, nous t'implorons que chacun reçoive le plan de Dieu pour sa vie. Que ta gloire se lève au-delà de nos vies. Nous t'implorons, nous te supplions. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, et ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, et ta volonté dans nos vies. Dans nos vies. Et en 2021, ta volonté soit faite. La dernière fois que ton règne vienne et ta volonté soit faite. Alléluia. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit pleinement connue et faite au nom de Jésus. Dans cette atmosphère, y a-t-il une personne qui est là ce matin, qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas de relation avec Dieu, qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas sûr de là où il irait s'il devait mourir aujourd'hui, qui sait qu'il est loin de Dieu et qui veut revenir à Jésus de tout son cœur ce matin, à Dieu par Jésus de tout son cœur ce matin. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux lever juste la main là où tu es? Je vais prier avec toi. Et une personne qui dit, moi, je veux donner mon cœur à Jésus. S'il y a une main qui se lève, je la vois. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et si quelqu'un est connecté ce matin, qui veut faire cette prière aussi, qu'il lève la main. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je demande pardon pour mes péchés et mes fautes. Lave-moi par ton sang précieux. Aujourd'hui, je reconnais dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour moi. Je fais de toi ce jour mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dès cet instant,
conduis ma vie, dirige ma vie. Père, merci de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. Au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut apprécier la présence, encore la bonté de Dieu? Amen. Je vais donner le micro à la sœur Gina. Juste nous encourager. Vous qui avez fait la prière du salut, envoyez le mot nouveau au numéro qui s'affiche. Et je veux juste encourager quelqu'un connecté au présent, vraiment. Même si tu n'as pas commencé le jeûne, rattrape-le. C'est pas grave. Même si tu n'as pas commencé, c'est pas grave. Mais rejoins le mouvement. Ne te prive pas de la grâce que Dieu va libérer sur son église. Viens rejoindre le mouvement. Nous sommes au 2e jour de jeûne. Comme je l'ai dit, ça comme en ligne, c'est de 4h de l'après-midi, donc de 16h à 4h du matin. Et nous clôturons le lendemain ici en présentiel ou en ligne sur ICC Martinique. Et à 16h, c'est sur ICC TV. Mais ne te prive pas de la grâce de Dieu. Je t'en prie, mon frère, ma soeur, ne te prive pas de ce que Dieu va faire et préparer pendant ces 12 jours. Il y a vraiment quelque chose que Dieu est en train de préparer. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Amen. Et si tu n'as pas pu le faire, rattrape-toi. On est ensemble. Amen. Et demain, nous serons là, donc en ligne, sur ICC TV à partir de 16h. Et demain, nous serons là de 5h à 6h. Et demain, alors pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à venir. Nous aurons un temps de prière, parce que nous participons nous aussi aux 12 jours. Alors on va faire un temps de prière qui va être enregistré pour les 12 jours. Si tu accordes de venir demain, c'est à 19h, tu es le bienvenu. Pour prier ensemble pendant 1 heure. Amen. Dieu nous bénisse. Excellente journée à toutes et à tous. Je laisse la parole à la sœur Gina. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Lorsque Jésus a prié, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Et ce matin, le Seigneur l'a fait. Amen. Il nous a donné le pain, la nourriture pour notre âme et notre esprit. Amen. Je vais vous prier de bien vouloir prendre place dans sa présence. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte, mais nous ne voulons pas nous séparer sans avoir pris le temps de recevoir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Si vous êtes avec nous pour la première fois, nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout, nous faire un signe de la main. Vous assistez au culte avec nous, alléluia, pour la première fois. Soyez le bienvenu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Impact Centre Chrétien, nous allons vous prier de bien vouloir vous tenir debout si vous le pouvez. Nous allons verser une pluie de bénédiction sur notre invité ce matin. Amen. Alléluia. Bienvenue, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Alléluia. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs ici et connectés. Bénis-les, Si vous êtes connectés pour la première fois, recevez la bénédiction ce matin. Vous étiez au bon endroit et vous rejoignez l'armée de ceux qui règnent et dominent. Alléluia. Seigneur, tu vois, il s'est ici rassemblé pour te louer en esprit et en vérité. Seigneur, tu vois, il s'est ici connecté pour te louer en esprit et en vérité. Bénis-nous, bénis-nous, Amen, Seigneur. Bénis-nous, Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quel moment de grâce. Amen. Amen. Alors, chers invités, vous nous avez rejoints pour la première fois aujourd'hui. Vraiment, nous sommes bénis de vous avoir eu avec nous. Nous vous prions de ne pas partir tout de suite, mais il y a là des conseillers qui se tiennent à ma droite, très probablement. Voilà, ici à ma droite. Voilà, et si vous voulez bien nous accorder une petite minute de votre temps, nous allons vous recevoir autour d'une collation. Amen.
Amen, alléluia. Alors avant de nous quitter, je voudrais vous présenter un calendrier qui est en anglais, en espagnol et qui est en vente. Voilà, il y a un calendrier en espagnol ici, un calendrier en anglais et en français également, bien sûr, en français. Alors ce calendrier est en vente à l'extérieur et il vous permettra de lire la Bible durant toute l'année. Amen. En espagnol, en anglais et en français. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette excellente initiative? Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, pour clôturer, nous allons vous inviter à incliner la tête avec nous. Nous allons prier. Rendre grâce au Seigneur pour cet excellent moment. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que encore une fois tu nous as montré ta fidélité et ta bonté Seigneur. Tu nous as donné ta parole, tu nous as encouragés à prendre nos responsabilités Seigneur. Et ce matin, chacun de nous Seigneur, devant toi, nous nous engageons Seigneur à te prier, à solliciter encore ta grâce Seigneur et à prendre notre part Seigneur de responsabilité. Car Seigneur, ta grâce, la grâce qui coule dans nos vies, Seigneur, tu l'as payée avec ton sang. Et nous nous rappelons, Seigneur, que dans le jardin, ton sang a coulé afin que nous soyons rendus capables, Seigneur, d'obéir à ta volonté. Père, nous te disons merci de ce que durant cette semaine encore, tu remplis nos cœurs de ta volonté. Tu remplis nos vies, Seigneur, de ta présence. Alors que nous allons nous tenir dans le jeûne et la prière, Père, tu nous assistes par ton esprit afin que nous parvenions, Seigneur, avec persévérance, endurance, jusqu'au bout, Seigneur, et que nous soyons, Seigneur, dans ta présence à chaque instant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons vous rappeler donc les moments de jeûne et de prière par la grâce de Dieu. Prions et jeûnons afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Amen. Nous sommes parvenus à la fin de notre culte. Je vais vous demander de bien vouloir prendre place afin de quitter ce lieu selon les instructions de nos hôtesses et d'éviter, s'il vous plaît, si vous le pouvez, les attroupements en sortant et de façon à ce que le second culte commence dans les meilleurs délais. Amen. Nous vous souhaitons une excellente journée dans sa présence, une excellente semaine. Et dès 16h jusqu'à 4h demain matin, nous pouvons nous connecter pour continuer à prier. Amen.